Ces travailleurs ont abandonné bureaux et autres lieux d'activité pour la rue ce jeudi. À travers cette marche pacifique contre l'insécurité et l'impunité, les militants de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et leurs syndicats affiliés réclament la délivrance de Pierre Urbain Dainvor, disparu depuis le 17 août 2010 des mains de ses ravisseurs. Partis de l'Étoile Rouge, ils ont arpenté successivement le boulevard des Armées, l'As Une Africa Carrefour Célèbre, avant de chuter au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quelqu'un est perdu dans notre pays. Vous le savez très bien. Un monsieur est perdu, il n'est pas fou, il n'est pas un dingue, il n'est pas un malade mental. Après avoir accompli sa mission professionnelle de la journée, devrait-il rentrer chez lui? Jusqu'à présent, sa femme et ses enfants ne l'ont plus jamais retrouvé. Cette situation ne peut pas ne pas inquiéter. Ordonnez que la cellule de crise mette en branle tous les conseils de village et de quartier de ville, tous les groupes de chasseurs et les brigades de jeunes dans les quartiers, les intellectuels traditionnels, Bokono, Amano, Hino, rois et reines dignes, afin que Pierre Urbain Dainvor soit retrouvé sain et sauf. Les marcheurs ont été reçus par le directeur de cabinet du ministre Martial Souton empêché. L'inspecteur général de police, Ibrahima Abassi Allé, a exhorté ses hôtes du jour au calme, à la patience et surtout à la conjugaison des efforts pour que Pierre Urbain Dainvor soit retrouvé. Nous pouvons vous dire que le gouvernement est conscient que ce cas doit être retrouvé. Les forces de sécurité mettront tout en œuvre pour poursuivre les recherches à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire béninois. Et cela est en cours. Ce n'est pas aujourd'hui que les forces vont commencer. Vous ne pouvez pas croire, mais sachez que c'est ce qui se fait. Les travailleurs de la CSTB et leurs alliés ont par ailleurs exigé un compte-rendu fidèle et journalier de la commission mise sur pied depuis le 2 septembre dernier dans le cadre de la disparition de Pierre Urbain Dainvor. Ils suggèrent également qu'une ligne verte soit disponible pour recueillir toutes sortes d'informations pouvant contribuer à retrouver Pierre Urbain Dainvor sain et sauf. Que l'on retrouve. La disparition de Pierre Urbain Dainvor est également la cause de la paralysie générale qui s'observe dans presque tous les services publics de l'administration des finances. La motion de grève annoncée par les syndicats des travailleurs de ces services pour exiger la réapparition de leur collègue Urbain Pierre Dainvor disparu depuis le 17 août dernier a été suivie à la lettre. De la Direction générale des impôts et des domaines à la Direction des finances, en passant bien sûr par le ministère des Finances, la Direction générale du Trésor public et la Direction générale des douanes, tous les bureaux sont restés fermés. Constat. Bureaux fermés, parking vide, c'est la paralysie générale dans presque tous les services publics de l'administration des finances. La motion de grève annoncée il y a quelques jours par les syndicats des travailleurs de ces services est effective. Ce jeudi matin, c'est le débrayage total. De la direction des impôts à la direction des finances, en passant par le Trésor public, le ministère de l'économie et des finances et la direction des douanes, la grève a été suivie. Une grève motivée par le souci de retrouver leur collègue Pierre Urbain Dainvor, disparu depuis le 17 août dernier. Quelques directeurs ont déféré à la réquisition, c'est tout. Sinon, le reste du personnel est resté chez lui, naturellement. C'est sa manière de marquer sa solidarité. Je suis en train de faire le tour pour voir si ceux qui sont réquisitionnés sont moins arrivés. Mais il y a quelques-uns, les autorités sont là et il y a quelques-uns qui sont là. Bon, par contre, il y a certains qui sont partis à un enterrement. Un collègue a perdu son épouse et ils sont partis en enterrement. Sinon, la grève a été vraiment respectée. Cette occasion a permis aux douaniers de se retrouver pour une assemblée générale d'information sur la situation. Nous sommes de la famille de la fédération du syndicat de la FECENTRA Finance, syndicat du ministère de l'économie et des finances. Et nous suivons le mot d'ordre qui a été lancé au niveau de la fédération.
nous sommes venus, mais nous n'avions pas eu le temps d'informer notre base de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et nous avons dit, bon, on a pris un échantillonnage, vous avez vu ceux qui sont là, tout le monde est là, hein, toutes catégories confondues, pour les informer. Quand ils vont retourner à leur base, ils pourront dire, bon voilà, c'est un monsieur, on a même fait la photo du monsieur qu'on a distribué maintenant, pour leur dire, bon voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qui a été fait jusqu'ici. Nous allons suivre le mot d'ordre de la fédération, quand le moment viendra, voilà. Sauf que c'est triste. Des actions syndicales du genre, sit-in et grève s'organiseront respectivement les mardis et jeudis jusqu'à la réapparition du sieur Pierre Urbain d'Anivaux.